Ce matin, on a-tu notre image? Oui. Ce matin, j'ai une question pour vous. Où est-ce que les gens peuvent-ils trouver le bonheur? Question que souvent, rationnellement, on a notre réponse toute faite dans notre tête, mais si on réfléchit tous les jours, jour après jour, où est-ce que vous le cherchez, votre bonheur, quotidiennement, dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est en profitant des petits plaisirs de la vie, par exemple? Autre question qui lui est semblable, où est-ce que vous trouvez votre identité? Encore là, on se dit, ben ouais, moi je la trouve en Dieu, mon identité, mais dans le quotidien de tous les jours, où est-ce que vous cherchez votre identité? Des fois, les circonstances de la vie, vos relations, le mettent en lumière. Et parce que l'être humain a désespérément besoin de connaître qui nous sommes. Et on s'accroche parfois à toutes sortes de choses pour trouver notre identité. Hein? Puis on réalise aussi que notre identité, souvent, c'est lié aux relations. Imaginez que vous seriez tout seul sur une île déserte, peut-être avec des animaux, puis que vous êtes là depuis votre naissance, puis que par miracle, vous arriviez à survivre. Probablement que vous essayerez de trouver une genre de hiérarchie avec les animaux sur lesquels ils sont là, puis essayer de comprendre c'est quoi votre place dans tout ça, puis vous chercheriez votre identité. Mais si quelqu'un arrivait sur l'île puis dit « Enfin, je t'ai trouvé, mon fils! Moi, je m'appelle Johnny Balboa, je sais pas, moi. Ben là, vous autres, puis toi, tu es mon petit-fils Samuel Balboa, ben vous connaîtriez votre identité. » Alors, on a besoin, c'est dans les relations qu'on trouve un peu notre identité, puis on est dans un monde brisé. Hein? Un monde brisé, et là, ça vient briser aussi où est-ce qu'on trouve cette identité-là. Est-ce que vous trouvez votre identité, par exemple, dans l'opinion de vos parents? L'opinion de nos parents, c'est une des influences les plus fortes qui forgent notre identité en tant qu'enfant. Hein? Si nos parents ont une haute opinion de nous, souvent, ça vient renforcer notre valeur. Et s'ils ont une très basse opinion de nous, on se sent démuni, complètement désespéré. Mais est-ce que c'est la bonne place pour trouver notre identité? Là est la question, est-ce que c'est dans votre apparence, dans le reflet du regard des autres que vous trouvez votre identité, votre valeur? Est-ce que c'est dans votre métier, vos capacités, vos maladies peut-être, vos dépendances? Hein? Mettons, je dirais... Bonjour, je m'appelle Marc-Olivier et je suis alcoolique. Qu'est-ce que vous répondriez? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est là-dedans que je dois trouver mon identité? Hein? Est-ce que c'est dans l'orientation des désirs de notre cœur qu'on doit aussi trouver notre identité? Et si on y réfléchit un peu, toutes nos tentatives humaines pour découvrir notre identité sont toutes fragiles, temporaires, variables. Par exemple, si vous iriez voir, je ne sais pas moi, vous avez 6 ans ou 5 ans, vous commencez à écrire, puis là, votre père vous dit « Wow! Mon fils, ma fille, tu vas devenir probablement un grand écrivain. Vraiment, c'est fabuleux. » Et là, vous repartez pompé à bloc, et là, vous allez dire hey, « Je vais y écrire quelque chose à mon papa. Là. Il va tellement trouver ça beau. » Alors, vous y écrivez « Je t'aime, papa! » Et là, il vous dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? T'es-tu sotte? Ça n'a pas de bon sens. Vous êtes passé de l'identité d'écrivaine super populaire à, oh là là, ça ne marche plus. Là, hein? Je suis plus sûr que je veux écrire des mots. Alors, qu'est-ce que l'humanité a vraiment besoin? Est-ce que c'est de trouver l'amour, l'acceptation, l'argent, le succès, la connaissance, le contentement? Ce matin, j'aimerais qu'ensemble, on puisse nous émerveiller devant la richesse infinie que Dieu nous donne. Et qu'on trouve le moyen de trouver le bonheur parfait et véritable en Jésus-Christ. Ce bonheur parfait pour notre âme. Et on va lire cette richesse-là simplement dans un verset, dans 1 Corinthiens 1, versets 30 et 31, qui va nous présenter le trésor unique, mais qui nous est présenté en même temps comme un package deal. Ce matin, on va voir un package deal pour le bonheur parfait. 1 Corinthiens 1, versets 30 et 31, il est écrit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ,
lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. On trouve ici, dans ce simple verset-là, une révélation divine qu'en Christ, un trésor de bénédiction nous est offert. C'est comme le plus gros chèque que vous ayez jamais reçu de votre vie, qui est là, qui est disponible pour vous. Mais on sait ce qui arrive quand on reçoit un chèque, il n'est pas efficace, on ne peut pas comme le dépenser tant qu'on ne le dépose pas dans notre compte. Hein? Et la même affaire, quand on est malade, on a beau avoir le remède pour nous guérir, si on ne l'absorbe pas, ce remède-là, il nous est inutile. Et bien de la même manière, si on ne reçoit pas ces vérités-là par la foi, ça nous est inutile. Dans ce seul verset, on trouve 4 besoins essentiels que Christ nous procure. Il nous procure premièrement la sagesse. Deuxièmement, la justice. Troisièmement, la sanctification. Et quatrièmement, la rédemption. Et ces 4 bénédictions divines, ce package deal qu'on reçoit en Jésus, il est lié en même temps à 4 misères que l'être humain a dans sa vie. La folie ou l'ignorance. Hein? L'ignorance et la folie, c'est mêlé ensemble. La culpabilité, la corruption et l'esclavage. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Nos 4 misères sont comme une dette qu'on a accumulée qui se trouve sur le compte de notre vie et qu'on soit conscient ou non, nous sommes l'être humain est pris dans ces choses-là. Romains 3, 23 nous le dit, hein? Car nous tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a hérité de la nature d'Adam. Chaque être humain, hein, on a des choses générationnelles qui sont données, hein, un code génétique qui nous est donné de génération en génération. Eh bien, malheureusement, un élément du code génétique d'Adam, c'est de nous mener à la mort. Puis c'est non seulement lié au code génétique, mais c'est même dans l'âme. Et ça se transmet de génération à génération. Un pécheur enfante un pécheur. Et on est pris là-dedans. On est séparé de l'auteur de la vie. Depuis qu'Adam et Ève ont choisi de déterminer ce qui était bien et mal, c'est comme si, à la place de trouver leur identité, leur valeur dans la source de sagesse et de vie, ils ont essayé ailleurs, se pensant plus bright, et puis là, ça l'a mené à la mort, et toutes les générations suivantes sont dans ce cercle de mort. Notre désir orgueilleux d'être l'égal de Dieu nous a conduits à l'ignorance et à la folie. L'apôtre Paul le résume bien dans sa lettre aux Romains au chapitre 1, du verset 20 à 25. Il est écrit ceci: « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, les oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Amen. Ça, c'est la parole de Dieu qui résume bien notre ignorance, notre folie, où est-ce qu'elle nous conduit. Et notre sagesse humaine aujourd'hui, quand on lit ça, on va même, si on fait juste se fier à notre sagesse humaine, ah oui, ça c'est explicable, c'est dans le temps là, des gens qui se fabriquaient des idoles en métal fondu,
avec des veaux d'or là, du temps des pharaons anciens. C'était une autre époque, ça. Mais en fait, il parle de nos affections terrestres, à chacun de nous, de toutes les époques de l'humanité, de tout ce qui prend la première place dans nos vies, à la place de Dieu. Et la sagesse humaine est tellement tortueuse, tordue, qu'elle va aller jusqu'à dire « Oui, oui, je crois en l'existence de Dieu », sans réaliser la gravité de son état. Et vous savez quoi? Je fais partie, dans mon passé, je faisais partie de cette catégorie de gens qui croyaient en l'existence de Dieu. J'avais grandi à l'Église, comme peut-être plusieurs parmi vous. Ben oui, Dieu existe, je le sais. Ben oui, Jésus est mort sur la croix, je le sais. Mais il n'y avait pas de transformation dans mon cœur. Et je n'ai pas rendu gloire à Dieu tel que Dieu m'avait fait. Je suivais ma propre voie pareil. Et même après la conversion, on doit veiller sur nos âmes pour ne pas tomber dans des faux raisonnements. On doit demander à Dieu qui renouvelle notre intelligence pour ne pas tomber dans ces faux raisonnements-là. Hein? Du temps des apôtres, lorsque le texte qu'on a lu dans 1 Corinthiens a été écrit, les gens aussi cherchaient la sagesse. Les non-juifs, les Grecs, c'était des fans de sagesse. Ils élevaient les personnes intelligentes qui pouvaient disputer des arguments, gagner leurs points. Pour eux, des personnes qui étaient populaires comme ça, qui étaient éloquents, qui arrivaient à gagner des débats, ils trouvaient ça vraiment intéressant. Mais vous savez ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là? Dans Jacques, versets 3, 14 et 15, il est écrit « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. » Aïe, 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 il ne mange pas ces mots, Jacques. Hein? Donc, des fois, on peut avoir l'argument, on peut avoir raison, on peut connaître, on va dire, la vérité, mais si on est rempli de jalousie amère, de rivalité, de vouloir gagner son point, écraser l'autre, s'élever soi-même, ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu. C'est une sagesse charnelle, démoniaque. Et si on pense à aujourd'hui, est-ce qu'on est si différent concernant la fierté qu'on peut trouver dans la sagesse humaine? Hey, non, non, non. Hey, on est en 2023, à l'ère de la technologie, hein? Où la connaissance augmente à une vitesse qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de l'humanité. On est aujourd'hui à l'ère de la modification génétique dans notre nourriture, dans le corps, la médecine nucléaire, les microprocesseurs, les ordinateurs gros comme un grain de riz, la robotique, la communication mondiale avec les satellites qui font le tour de la Terre, dans toutes les langues. On voyage à travers le monde en avion supersonique. Aucune époque n'a vécu comme ça, de pouvoir circuler en faisant le tour de la Terre si rapidement. Voyage spatial même, dans l'espace. Intelligence artificielle 100 fois plus rapide que nous. Mais j'ai une petite question qui tue par rapport à ça. Comment se fait-il que cette explosion de sagesse et de connaissance n'ait pas réglé le problème de la condition humaine? Comment ça se fait que malgré toute cette sagesse, l'humanité ressent qu'elle se trouve plus près que jamais du gouffre de sa propre extinction? Pour Dieu, la réponse est super simple. Toute la sagesse du monde, si elle est séparée du Créateur de la vie, elle n'est qu'au mieux une distraction technologique qui envahit notre espace de vie familiale, nos salons, nos chambres à coucher, nos cuisines, nos toilettes, et nous voile sur notre vrai besoin. Cette connaissance, cette sagesse-là va même nous amener à de l'idolâtrie. C'est la sagesse du monde. Et 1 Corinthiens 1, versets 21 à 24, nous dit ceci dans la parole de Dieu, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. »
Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. Quelle révélation, quelle grâce nous avons de pouvoir saisir la sagesse de Dieu dans un homme, Dieu, crucifié, maudit sur un morceau de bois. C'est folie. C'est folie pour l'être humain. Mais par la grâce de Dieu, il nous donne la capacité de comprendre. Alors, Christ s'est fait pour nous sagesse. Pourquoi Dieu fonctionne-t-il ainsi? Pourquoi il ne nous persuade pas par la sagesse humaine? Eh bien, l'apôtre Paul nous donne la réponse au verset 29, « Afin que personne ne fasse le fier devant Dieu. » Dieu a prévu les choses comme ça pour que personne dise « Hey, moi je l'ai compris l'affaire, moi je l'ai la solution, moi vous le dire. » Non, c'est Dieu qui fait toutes choses et il ne veut pas que personne se croie meilleur qu'un autre. Mais qu'on mette toute notre fierté en lui. On doit réaliser cette vérité-là que absolument rien de ce qui peut nous sauver vient de nous-mêmes. Hey les gars, moi je l'ai la solution pour l'humanité. Vous savez, le problème, c'est nos gouvernements. Fait qu'il faudrait qu'on prenne tel ou tel. Non, c'est pas ça. C'est pas dans ma sagesse humaine. La sagesse de Dieu pour sauver l'humanité se trouve à la croix. Et ça, c'est difficile à accepter. On voudrait un renversement politique. On voudrait que Dieu vienne prendre notre part. On voudrait qu'il nous dégage de toute maladie, de tout ennemi, puis que finalement on puisse régner en paix. Et Dieu, lui, a choisi ce moyen-là. Ma question pour vous ce matin, avez-vous fait de Jésus-Christ votre sagesse? Avez-vous fait de sa personne et de son œuvre à la croix la sagesse qui vous sauve? L'objet de votre sagesse quotidien dans les défis de votre vie. Jésus-Christ, la vraie sagesse, est venu mettre en lumière notre état de pécheur pour que nous sortions du déni de notre folie. Et c'était intéressant, enfin, la semaine passée, j'avais été une fin de semaine reset avec Étienne et Angélique. C'était pour les leaders jeunesse. Et puis, on avait rencontré la femme de Norton Lage, qui fait partie de notre association. Et elle disait que dans sa famille, il n'y avait pas de problème. Parce qu'on parlait des genres de dynamique générationnelle, comment que ça se transmet. Et elle, ce qui lui était transmis dans sa famille, c'est que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème jusqu'au jour où ses parents divorcent. Et pour elle, ça a été une explosion dans sa vie. Elle avait cette croyance-là qu'on est une famille sage, une famille qui marche bien, et pow, tout a explosé en morceaux. Pour se rendre compte, réaliser que, oh, ce que je prenais comme une force, une sagesse, dans le fond, c'était juste qu'on ne réglait pas nos problèmes. C'était tout caché en dessous de la couvercle, les problèmes familiaux. Et on gérait ça comme ça, avec une belle apparence, une belle famille souriante qui semble unie, mais qui ne règle pas ses problèmes. Donc, Jésus-Christ est venu nous aider à sortir de ce déni-là de notre folie. Mais le don de Dieu ne s'arrête pas là, parce que s'il s'arrêterait là, s'il s'arrêterait à nous faire réaliser que notre vrai problème se trouve dans notre cœur, ça ferait qu'accroître le fardeau et augmenter notre culpabilité. Hein? Hey, là, je viens de réaliser à quel point je suis mauvais, que je ne peux pas me sauver moi-même, mais ça ne va pas bien. Alors, Christ s'est fait pour nous justice. Et la question que je vous pose ce matin, vivez-vous de la culpabilité de temps en temps? Tentez-vous de mener une vie juste afin que la balance du jugement de Dieu penche en votre faveur? Cherchez-vous souvent à justifier vos choix moraux. Ouais, je fais ça, mais c'est parce que. Avez-vous l'impression que Dieu veut vous punir constamment? Ou au contraire, pensez-vous que toute votre vie est en ordre devant Dieu et vous n'avez absolument rien à vous reprocher?
Et toutes ces réponses-là que je vous donne expriment le problème de notre culpabilité ou de nos tentatives de nous justifier par nous-mêmes. Et peut-être que la justice, pour vous, ce n'est pas une priorité, vous ne pensez pas trop à ça, mais souvent, elle devient souvent une priorité majeure quand on subit une grande injustice dans notre vie. Hein? On n'aime pas ça que les offenseurs s'en sortent sans rien, sans avoir payé pour leur tort. Alors que nous, on doit tirer une remorque remplie de palettes de leurs blessures. Et cette remorque-là est parfois trop lourde à porter. Ça craque. Hein? Mais le problème là-dedans, c'est que notre propre conscience nous accuse nous-mêmes, que nous accumulons dans nos propres vies des palettes, des dettes d'offense. Hein? On a des palettes de blessures des autres, mais nous autres même, notre conscience nous dit, « Ouais, mais toi, t'en fais aussi. Là, si on prendrait chaque pensée, chaque action, chaque parole, ça s'accumulerait pas mal à peu près comme ça. » Et ça, même dans nos propres vies, c'est lourd à tirer, mais en plus, on en accumule dans la vie des autres, des blessures. Nous, vis-à-vis de Dieu, ainsi des palettes de blessures dans la vie des autres qui crient eux aussi justice. Hein? Qui crient à Dieu peut-être justice, jusqu'à quand cette personne va me faire du mal? Et ça peut devenir tellement lourd et insupportable de porter ces palettes d'offenses et de blessures dans nos vies que certains tentent de se justifier eux-mêmes par leurs bonnes œuvres. Oui, mais j'étais à la banque alimentaire le vendredi. Hein? Oui, mais t'as-tu vu lui comment il est pire? D'autres tentent d'étouffer leur conscience par toutes sortes de moyens. Ça peut être des dépendances. Tandis que d'autres vont encore jusqu'à s'enlever la vie parce qu'ils ne trouvent pas le moyen de se décharger de ce fardeau-là. Mais voici ce que disent les Écritures. Romains 3,20, il est écrit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Fait que c'est pas en essayant d'obéir à la loi de Dieu du mieux qu'on peut qu'on va se décharger des fardeaux de blessures et d'offenses qu'on a dans notre vie. De la même manière, c'est impossible pour une personne qui nous a blessés profondément de tenter d'effacer les conséquences de cette blessure-là en essayant d'être gentil avec nous, en nous donnant un petit cadeau. Hein? Souvent, c'est comme, ben là, arrête, là. C'est pas ça qui va enlever toutes les conséquences, là, ton petit cadeau. Le seul moyen véritable d'être complètement libre de cette remorque d'offenses et de blessures, c'est de recevoir, de goûter le pardon de Dieu que Jésus-Christ nous donne, qui a été manifesté à la croix. Jésus-Christ, notre justice. Jésus, c'est le seul qui a vécu une vie parfaite, la remorque vide complètement, et pourtant, à la croix, Dieu a déversé sur Jésus toute la colère que chaque humain méritait. Et Jésus-Christ a accepté volontairement de recevoir cette colère-là pour que la justice de Dieu soit satisfaite en ne laissant pas les offenses impunies. Il y a eu une conséquence pour les offenses. Elle a été déversée par Dieu. Donc, plus besoin de crier « Ouais, mais il faut qu'il se passe quelque chose. » Il s'est passé quelque chose. La colère est tombée. Mais la colère est tombée sur Jésus tout en manifestant cet amour-là que Jésus, sa grâce qu'il a pour nous, en nous épargnant et en nous revêtant à la place de sa justice. Voilà la justice de Dieu. Vous savez, même après ma conversion, puis je l'ai raconté déjà dans nos groupes de vie renouvelée le jeudi soir, j'ai douté du pardon de Dieu parfait. Tu sais, j'avais reçu le pardon de Dieu. Là. J'ai vécu une libération, mais il y a une offense dans ma vie que j'ai traînée pendant 15 ans et qui me faisait regarder Dieu tout le temps avec cette pensée-là qu'il va me punir. Il y a quelque chose qui va me tomber sur la tête à un moment donné parce que c'est impossible, cette offense-là, qu'il la pardonne. Il y a quelque chose en moi qui trouvait ça trop gros pour que ça soit pardonné. Et Dieu a permis un jour que je me retrouve en prière avec ma femme, alors qu'elle-même suppliait Dieu de lui donner la force de pardonner une grave blessure dans sa vie.
Et Céline, mon épouse, confessa à ce moment-là son doute sur la suffisance de la croix. Elle a confessé, Seigneur, je doute, je réalise que je doute que ta croix soit suffisante pour porter cette dette-là et me donner la force de pardonner. Et moi, qui luttais avec mon propre péché, quand je l'ai entendu, l'Esprit s'est servi de ça pour me dire, mais toi non plus, toi aussi tu doutes de la suffisance du pardon de Dieu. Et l'Esprit me persuada, et cette soirée-là, moi et mon épouse avons vécu une délivrance tellement libératrice. Elle a goûté le pardon, la force de pardonner à son offenseur, et moi, j'ai goûté la grâce du pardon de Jésus qui me pardonne toutes mes fautes. Avant ça, j'étais juste comme un enfant, tu sais, qui vous fait du mal. Hein? Tous nos enfants nous ont fait du mal en tant que parents. Et puis là, vous choisissez à un moment donné de lui pardonner. C'est-à-dire, je retiens plus, je t'en veux plus. J'ai choisi de porter la conséquence. Puis imaginez cet enfant-là qui chaque jour viendrait vous voir. Ouais, mais t'es sûr que tu m'as pardonné? Tu sais, je le mérite pas. T'es sûr, maman? Tu te trompes, papa. Imaginez si cet enfant-là, tous les jours, viendrait avec ça. Puis il dit, je vais te le prouver que tu ne m'as pas pardonné. Puis vous seriez attristé, n'est-ce pas? Vous seriez triste de voir votre enfant qui ne goûte pas ce pardon-là que vous lui donnez. Eh bien, ma question est pour chacun de nous. Avons-nous fini d'attrister notre Papa céleste avec des fautes dans nos vies qu'on n'a pas cru par la foi qui nous avait pleinement pardonné? Romains 3, 23, 24 nous dit « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Collons cette vérité-là dans notre cœur, gratuitement justifiés par grâce. Cependant, encore là, on a parlé de la sagesse. La sagesse et la justification ne sont que la moitié du package deal que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Et en méditant ça, savez-vous ce à quoi j'en suis arrivé dans cette réflexion-là et à travers mes lectures? Des fois, je pense qu'il y a des personnes qui reçoivent juste la moitié de la bonne nouvelle. Il leur manque l'autre moitié. Certains réalisent bien volontiers qu'ils sont pécheurs. Je n'ai pas besoin de me convaincre, je le sais, je fais des mauvais choix. Ils croient volontiers que Dieu leur a pardonné et déclaré justes, mais ils s'arrêtent là. Et ils ne se tournent pas vers Jésus pour recevoir la vie. Certains restent amoureux de leur péché, qui est la cause de leur séparation d'avec Dieu. Pour eux, Jésus, c'est une personne gentille qui pardonne, mais il n'est pas digne de confiance, parce qu'il veut les priver de leur plaisir. Certains vont dire, peut-être un jour, là, quand je ne pourrai plus marcher, que j'aurai le cancer en phase terminale, là, peut-être je vais considérer Jésus. Au seuil de ma mort, je vais lui laisser ma mort. Là, je vais faire le pas qu'on s'attend de moi. Mais sans faire confiance à Jésus comme qu'il serait un bon maître. Finalement, pensez-vous que cette personne-là qui a résisté toute sa vie à mettre sa confiance que Jésus est un bon maître, qui croit en son pardon, en sa justice, mais que non, moi, je ne pense pas qu'il veut des meilleures choses que mes propres choix dans ma vie. Pensez-vous qu'à la fin de ses jours, quand il est au seuil de la mort, tout à coup, après s'être endurci toute sa vie, va faire tout à coup confiance que Dieu est devenu un bon maître? Peut-être c'est comme s'il voudrait juste donner les restants. Et c'est plus une description du Père Noël que de Jésus, cette croyance-là, où j'ai été méchant toute ma vie, mais je veux recevoir le cadeau, rendu l'autre bord. C'est pourquoi nous avons besoin que Christ soit pour nous sanctification. Le troisième élément du package deal. La sagesse nous guérit de l'ignorance et de la folie. La justice règle notre aspect légal, notre culpabilité qu'on vit dans notre cœur. Mais la sanctification purifie des péchés.
l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 9 à 11, résume bien cette transformation par une liste de quelques exemples de péchés qu'on pratiquait avant de connaître Christ. Et cette liste-là, il pourrait la continuer encore, mais il donne juste quelques exemples. Il dit ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Wow! C'est tellement beau ça, hein? De connaître et de vivre ces vérités-là. Et dans Galates 5, 22, il continue en disant, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voici les choses nouvelles que Dieu met dans notre cœur, à la place des choses anciennes, corrompues. Voyez-vous, l'œuvre de sanctification, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint que Jésus-Christ nous donne après sa résurrection et nous envoie cet esprit-là. Et c'est la vie de Christ maintenant qui vit en nous. J'ai découvert que la mise en conserve illustre pas mal bien la réalité du salut, incluant les deux parties là, du package deal de l'Évangile. Imaginez, vous rentrez chez vous, puis là, votre conjoint fait bouillir des pots pour des conserves. Bon, peut-être que ça serait un miracle déjà que ça l'arrive, là. Mais imaginez que ça se passe, tu sais, et que là, votre conjointe fait bouillir des petits pots pour faire des conserves, et là, vous lui demandiez, « Mais qu'est-ce que tu fais là? » « Ah, ben je stérilise des bocaux. »« Ah bon, pourquoi? »« Ben parce que j'aime bien ça avoir des bocaux propres. »« Ah, ça n'aurait pas de sens, hein? » Ben oui, j'aime ça garder des bocaux propres, fait que j'ai fait bouillir parce que ça tue les microbes. OK. Et si on ne remplit pas les bocaux de sauce tomate, de légumes ou de cornichons à la nette dedans, ça ne sert absolument à rien d'avoir des bocaux propres. Quand on fait des conserves, ben on les remplit. Puis après ça, on les ferme, on les scelle pour protéger de la moisissure extérieure. Eh bien, c'est la même chose avec l'Évangile. Dieu ne fait pas de nous des bocaux propres, uniquement des bocaux propres et vides. En séparant le pardon des péchés de la réception de la vie de Christ en nous, on perd de vue l'objectif du pardon de Dieu, qui est qu'on soit rempli de sa vie en nous. Et lisez, si on lit Éphésiens 1,13, je pense que je ne l'ai pas mis sur PowerPoint, mais Éphésiens 1,13 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Amen. Nettoyé, rempli, scellé, une merveilleuse illustration de l'Évangile. OK, on vient de voir plein de beaux trésors en Jésus-Christ, sa sagesse qui nous guérit de la folie, sa justice qui nous libère de la culpabilité, sa sainteté qui nous purifie de notre corruption. Mais il y a encore une chose qui est nécessaire, une dernière bénédiction qui vient compléter ces trois autres-là pour procurer à notre âme un bonheur parfait. Christ s'est fait pour nous rédemption, rachat. Notre ennemi, l'accusateur de nos âmes, malgré le fait de toutes les bénédictions que Dieu nous donne en Jésus-Christ, aimerait bien crier haut et fort, « Peut-être, mais ils m'appartiennent encore. Ils ont marché dans mes voies pendant des années, ils m'appartiennent encore, ces pécheurs. » Hein? On est les créatures de Dieu, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on était aussi vendus au péché, esclaves de nos désirs, et par le fait même du malin, qui est appelé ce malin-là aussi le prince de ce monde, celui qui dirige la sagesse de notre monde. Mais Dieu nous aime tellement que malgré cela, il a choisi de nous racheter. On lui appartenait en tant que créature, mais on était vendus au péché, et lui, je vais payer, je vais les racheter
une deuxième fois. Et une image qui reflète un petit peu bien ça, c'est imaginer qu'un roi publie un décret qui accorderait sa grâce et son pardon à toutes les prostituées de son pays. Plus de poursuites judiciaires, plus de force de l'ordre à vos trousses, plus de culpabilité, plus de casier judiciaire, plus d'emprisonnement. Seriez-vous contente si vous étiez une prostituée? Certainement. Hein? Hey, enfin! Mais est-ce que cela encouragerait pour autant les prostituées à changer de vie? Pas vraiment. Ce serait juste une misère de moins dans leur vie de misère de prostituée. Hein? Mais imaginez maintenant que ce même roi demande à vous particulièrement de devenir sa femme et que du coup vous deviendrez reine. Est-ce que vous auriez des raisons de changer de style de vie? Je l'espère. Aucune femme saine d'esprit entre les deux choisirait « Ah ben non, moi j'aime mieux avoir toutes sortes de mononcles dans ma vie bizarre qui dominent sur moi. » Non, t'es reine, t'es aimée du roi des rois. Il te donne tout son héritage, toute sa richesse. Il te couvre de son amour puis de ses biens. Eh bien, la bonne nouvelle de Jésus, c'est aussi une demande en mariage dans laquelle Jésus fait alliance avec nous. On reçoit une nouvelle identité royale et éternelle qui transforme notre cœur de l'intérieur et nous donne de nouvelles motivations. Peut-être que votre ancien proxénète va tenter de vous persuader que vous lui appartenez encore, que vous lui devez quelque chose, que vous ne méritez pas cet amour-là de ce roi-là et cette nouvelle identité-là, que vous n'êtes pas une vraie reine. Mais c'est-tu lui qui décide? Si le roi dit quelque chose, quelle autorité peut briser son verdict, ce qu'il est en train de dire? Ce que le roi dit, personne n'a l'autorité pour le contredire. En conclusion, j'aimerais ça terminer avec 2 questions pour vous. Où cherches-tu ton bonheur? Où cherches-tu ton bonheur? Est-ce que c'est dans tes bonnes résolutions? Est-ce que c'est dans ta propre justice? Est-ce que c'est dans tes bonnes œuvres? Est-ce que c'est dans l'identité que tu trouves, dans l'amour de quelqu'un ou dans quelque chose de ce monde? On vient de voir que si c'est dans ces choses-là, notre vision est bien trop petite. Que Dieu a quelque chose de bien plus grand pour nous. Christ, le bonheur parfait pour notre âme. La deuxième question que j'ai à vous poser, est-ce que tu as perdu la joie de vivre? Je réalisais il y a quelques mois que j'étais tombé dans un activisme de service pour Dieu, en espérant que Christ vienne m'aider à vivre ma vie chrétienne. Dieu ne veut pas m'aider à vivre la vie chrétienne, Dieu veut vivre en moi. La vie chrétienne, ce n'est pas un lourd fardeau qu'il faut porter la semaine, le dimanche matin, puis ensuite trouver enfin notre repos ailleurs, les soirs et la fin de semaine. La vie chrétienne se trouve dans ma relation précieuse que j'ai avec Jésus-Christ qui vit en moi. Lui, ma sagesse, ma justice, ma sanctification et ma rédemption. Sa vie en moi, ensuite, ne va pas me pousser à moins servir en tant que tel, mais à le voir agir en moi, à le prioriser dans cette relation que j'ai avec lui plutôt que le service, à lui faire confiance quand les choses me dépassent. Quel bonheur, comme c'est léger. Donc, rappelez-vous en toute occasion que Christ a été fait pour vous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ah oui. Alors, je termine avec des petites applications. Devant les choix de ta vie, Christ est ta sagesse. Laisse-le trancher. Quand tu vis de la culpabilité dans ton cœur ou que tu luttes avec l'amertume contre les offenses des autres, Christ est votre justice. Faites confiance à sa justice. Quand vous luttez avec un péché ou que vous accompagnez une personne qui lutte avec un péché, Christ est notre sanctification. Quand nous doutons sur notre identité, Christ est notre rédemption. Et il nous a rachetés pour qu'on lui appartienne. Prions. Oh Seigneur, on vient de voir ensemble, dans 4 mots, un trésor infini qui se trouve en toi. C'est là, c'est écrit, c'est communiqué à notre âme.
Et chacun de nous, Seigneur, on a besoin de se les approprier tellement au plus profond de nous. Alors je te prie, Seigneur, que tu puisses nous faire comprendre, qu'on puisse saisir avec notre cœur, avec notre intelligence, avec ce que tu nous donnes, la richesse de l'espérance que nous trouvons en toi. Je te prie qu'on puisse découvrir toute la grandeur de l'héritage qui se trouve dans ta personne. Que ce package deal qu'on a en Jésus puisse faire vraiment une différence dans notre quotidien, dans nos choix, dans notre lutte avec le péché, dans notre soif de justice, dans notre identité, Seigneur. Merci parce que tu as tout donné et que tout nous suffit en toi, comme on l'a chanté aussi ce matin. Alors viens bénir nos cœurs, viens bénir ton assemblée et viens appeler des gens qui ne te connaissaient pas à pouvoir saisir par la foi ce trésor infini en toi. Amen.